Bonjour à tous et bienvenue dans cette septième partie de l'étude sur l'éternité. Alors, dans cette vidéo, je résume rapidement l'histoire de l'Église. L'Église avec un grand E, bien entendu. Histoire de l'Église qui débute à partir de l'ascension de Jésus au ciel. Nous l'avons déjà vu dans les précédentes vidéos. Et enfin, dans la seconde partie de cette vidéo, je vais parler aussi des signes qui sont décrits dans la Bible comme étant annonciateurs de la fin des temps. Et vous verrez que ces signes se multiplient avec le temps. Plus nous avançons dans le temps, plus nous avons de signes qui montrent que le retour de Jésus est proche. Dans cette vidéo aussi, j'en profité pour laisser quelques mises en garde en rapport avec notre comportement aussi. Donc soyez bénis au travers de cette vidéo. Alors voyons rapidement l'histoire du développement de l'Église. Nous avons déjà vu que Jésus est monté au ciel et que finalement, lorsque Jésus est monté au ciel, les disciples étaient seuls. Après, il y a un ange qui leur a parlé, qui leur a dit que, voyez, de la même façon que Jésus est monté au ciel, de la même façon, un jour, il redescendra. Tous ces textes-là, nous l'avons déjà vus. Mais juste avant de monter, Jésus leur avait dit, leur avait demandé d'attendre ce que le Père avait promis, le baptême du Saint-Esprit. Alors, les disciples ont obéi, et le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. L'Église est née, puis elle s'est développée. Alors, reprenons ce passage de Acte 2, versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend, là où se trouvaient finalement réunis les disciples. Et aussitôt, il y a aussi quelques moqueries. Certains pensent que ils sont alcoolisés, etc. Alors l'apôtre Pierre, finalement, ce même apôtre finalement qui quelques jours plus tôt était dans une sorte de dépression parce qu'il avait finalement trahi Jésus en le reniant par 3 reprises, et bien ce même apôtre Paul, cette fois-ci, est rempli du Saint-Esprit. Alors il commence à prendre la parole et il prêche avec autorité. Et d'ailleurs, nous avons cette prédication qu'il fait dans les versets 14 à 21. Voyons cela. Alors, acte 2, 14, 21. Alors Pierre, debout et avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et donc là, dans ce texte, nous voyons que Pierre explique ce qu'il s'est passé. Dieu a commencé, il le dit bien, Dieu a commencé finalement de déverser le Saint-Esprit. Cela, ce n'est que le commencement de la prophétie de Joël. C'est un accomplissement partiel, parce que ici, notez que le baptême dans le Saint-Esprit n'a été déversé que sur une poignée d'hommes et de femmes. Et en effet, vous le verrez dans quelques temps, lorsqu'on abordera justement le cours sur le baptême du Saint-Esprit, vous verrez qu'il y en a eu beaucoup d'autres, et d'ailleurs jusqu'à nous aujourd'hui.
Il y a énormément de baptêmes dans le Saint-Esprit. Donc ce déversement finalement du Saint-Esprit sur tout être humain n'a pas encore été réalisé. Il se fera au cours notamment de la grande tribulation, et c'est un point que nous aborderons plus tard. Donc il se fera surtout durant le règne de 1000 ans aussi, c'est le règne de Jésus, c'est-à-dire que Jésus régnera 1000 ans sur la terre. Mais cela aussi, nous verrons cela en détail dans un autre chapitre. Cette grande tribulation, elle correspond au temps de la fin. Temps de la fin dans lesquels nous sommes déjà entrés. D'ailleurs, même les auteurs finalement du Nouveau Testament estiment qu'ils sont eux-mêmes entrés dans ces temps de la fin. Ainsi, nous savons que depuis la période qui correspond à l'ascension de Jésus jusqu'à son retour sur terre, eh bien, nous sommes dans les temps de la fin. Alors, lisons quelques passages montrant que les acteurs et auteurs aussi donc, du Nouveau Testament croyaient qu'ils étaient déjà entrés dans les temps de la fin. Déjà, nous avons l'évangile de Matthieu. Donc, c'est les paroles de Jésus. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Donc là, on parle bien du retour de Jésus. Nous avons aussi Hébreux 9, versets 25 et 26. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme grand prêtre, qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Voilà, à la fin des temps. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antéchrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antéchrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ainsi, durant finalement toute cette période que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, eh bien, nous voyons aussi que les églises se sont multipliées. Elles se sont multipliées conformément justement à cet ordre que vous voyez ici dans Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, en effet, quand on regarde un petit peu l'histoire de l'Église, nous voyons justement, et là je rappelle que j'ai fait un bref récapitulatif de l'histoire de l'Église, et nous voyons justement que les églises se sont multipliées à Jérusalem, en Judée, en Samarie, puis avec l'apôtre Paul jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, petite parenthèse, notez bien qu'en parlant d'église, on ne parle pas seulement du bâtiment. L'église est avant tout un rassemblement de personnes, ici, en l'occurrence, un rassemblement de chrétiens. Donc oui, il y avait bien justement des bâtiments qui accueillaient les chrétiens, mais nous avions aussi beaucoup d'églises de maison. Et les églises de maison, donc les réunions de maison, ce sont aussi des églises. Et par exemple, ici, nous avons 1 Corinthiens 16, verset 19, qui nous dit « Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, ainsi que l'église qui se réunit dans leur maison vous salue chaleureusement dans le Seigneur. » Voilà, l'église qui est dans leur maison. Ce n'est pas, cette fois-ci, le bâtiment que l'on peut se représenter mentalement, que l'on voit couramment, quoi. Là, c'est l'église qui est dans la maison. Et d'ailleurs, Colossiens 4 aussi nous le dit. Saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Enfin, Philémon, chapitre 1, versets 1 à 3. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui se réunit dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, donc là,
Il y en a d'autres, hein, il y a d'autres versets aussi qui mentionnent l'Église qui se réunit dans ta maison, ou dans sa maison aussi notamment. Donc, nous voyons que jusqu'à aujourd'hui, donc depuis les temps de l'Église première, l'Église primitive, donc l'Église que l'on retrouve dans les Actes notamment, et qui s'est développée ainsi euh, dans la lignée du temps, eh ben, se sont développées. Les églises se sont développées jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, comme vous le verrez dans une prochaine étude sur l'histoire de l'Église, finalement, l'Église avec un grand E, donc depuis la naissance de l'Église jusqu'à aujourd'hui, eh ben, vous verrez aussi qu'il y a eu de nombreux combats entre les frères et les sœurs, dont la cause principale sont des incompréhensions liées à la Bible, des incompréhensions de textes. Et tout au long de l'histoire de l'Église, hein, des hommes et des femmes ont voulu se démarquer. Vous le savez, elles ont voulu se faire un nom. Et pour certains, il y a eu aussi des nouvelles doctrines qui sont arrivées. Mais pour d'autres aussi, il y a des dénominations. Alors, dénominations qui souvent sont la cause de division au sein de l'Église. Parce que certaines dénominations se sentant supérieures aux autres. Mais nous aurons aussi l'occasion d'en reparler. Alors, nous savons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui quittent les églises parce qu'elles ne les trouvent pas parfaites. Leur pasteur n'est pas parfait. Et en effet, l'église sur terre ne sera jamais parfaite, car, comme vous le savez, elle est composée de gens qui sont totalement imparfaits. D'accord? On va être clair là-dessus. Êtes-vous parfait? Certainement pas. D'accord? Donc, comme vous faites partie d'une église, vous êtes donc une église avec des gens imparfaits. Donc, vous ne trouverez pas l'église parfaite, sur terre du moins. Les pasteurs, hein, les ministères peuvent parfois faire défaut. Il se peut très bien qu'un jour, dans une parole, vous qui me connaissez peut-être personnellement, un jour, dans une de mes paroles, finalement, je peux peut-être vous heurter. Et dans ce cas-là, vous allez dire, mais, oh, cette parole, elle est dure quand même. Non. Quelquefois, on peut se tromper aussi, hein. On peut être fatigué, on peut peut-être se tromper. Bon, l'important surtout, c'est de revenir, hein, sur cette erreur et de le dire, je me suis trompé. D'accord? Donc, les pasteurs, les ministères, j'ai une grande révélation à vous faire, hein. Nous sommes des humains. Eh oui, on n'est pas surhumains. Donc, c'est pour cela que la Bible vous demande de prier pour vos conducteurs. Priez pour vos conducteurs spirituels. Alors, mais tout cela, finalement, hein, ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas un fait nouveau. Donc, que les faits, que les gens disent, l'Église n'est pas parfaite, les pasteurs ne sont pas parfaits, tous ces combats spirituels qui existent au sein de l'Église, finalement, c'est pas un fait nouveau parce que vous le verrez tout au long de l'histoire de l'Église, il y a de tels combats aussi. Il y a les mêmes combats. Alors, petite parenthèse, hein, ne quittez pas votre église sous prétexte qu'elle n'est pas parfaite. Elle ne le sera jamais ici-bas. Voilà, ça c'est clarifié. Voilà. Vous ne trouverez pas d'église parfaite. Et peut-être que vous pourriez être amené à chercher cette église parfaite. Et peut-être que vous la chercherez finalement toute votre vie, mais attention, hein, parce que vous risquez finalement de passer à côté des plans que Dieu a pour vous. Alors, je sais aussi, hein, d'ailleurs je suis même moi-même tombé dans ce piège lorsque j'étais jeune converti finalement, lorsque j'étais jeune chrétien. Certaines églises sur Internet sont idéalisées. Ah, si seulement mon église pouvait être comme cette église-là sur Internet. Ah, si seulement mon pasteur pouvait être comme ce prédicateur-là. Ah. Seulement, ce que vous ne savez pas, c'est que dans cette église, finalement, il y a aussi des difficultés. Et bref, que finalement, même ces chrétiens qui sont dans ces églises, finalement, elles recherchent, elles aussi, les églises parfaites. Voilà, je ferme la parenthèse et je poursuis dans cette étude, cette brève histoire du développement de l'Église. Alors, ces difficultés, hein, que l'on rencontre dans l'histoire de l'Église avec un grand E, hein, sont tout à fait normales, parce que Satan déteste l'Église. Et de ce fait, il l'attaque régulièrement. Et une de ses stratégies, d'ailleurs,
consiste à infiltrer de l'intérieur et à créer des divisions. Et par exemple, nous avons là ici ce texte dans 2 Corinthiens chapitre 11 versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Donc vous voyez, il y a des gens qui sont infiltrés, il y a des gens qui se disent chrétiens finalement, et comme Satan est le trompeur finalement, il y a des gens qui se disent chrétiens et qui viennent infiltrer l'Église et qui viennent la pourrir de l'intérieur. Nous avons aussi Matthieu 7, verset 15. « Méfiez-vous des prétendus prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. » Vous avez des spécialistes, quelquefois, qui viennent dans les églises et puis qui viennent contredire directement le message du pasteur en disant le pasteur il s'est trompé, suivez-moi et vous verrez, ça sera toujours mieux. Et toujours mieux, vous serez dans le monde et vous serez perdus. J'en connais plein comme ça qui sont perdus. Acte 20, versets 28 à 30. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous. Et ici, l'apôtre Paul parle à des pasteurs. Et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Et cela n'est pas nouveau, ça fait 2000 ans. Et 2000 ans après, on a les mêmes problèmes. Aujourd'hui, nous avons encore des gens qui sont des spécialistes et qui viennent ravir, justement, qui viennent faire des dégâts finalement parmi les chrétiens, en annonçant des fausses doctrines. Des doctrines que les gens finalement suivent. C'est bizarre quand même. Donc Jésus finalement, ainsi que les rédacteurs du Nouveau Testament, ont mis en garde contre le danger des faux enseignants qui sont envoyés par Satan pour créer des divisions. Ces enseignants élaborent finalement de fausses doctrines. Alors bien entendu, si vous faites partie d'une église ou d'un groupe qui enseigne des fausses doctrines, des doctrines qui sont contraires à la Bible, et c'est d'ailleurs pour cela que vous devez lire la Bible, pour savoir dans quoi vous vous engagez, et bien vous avez le devoir de quitter cette église ou ce groupe. Votre santé spirituelle est en danger. Et d'ailleurs, nous aborderons donc ces fausses doctrines dans un autre cours. D'accord ? Mais soyez intelligents, vous avez la Bible, regardez ce que la Bible vous enseigne. Si on vous dit des choses qui sont contraires à la Bible, quittez ça tout de suite. Alors cependant, je vais juste, comme je n'ai pas abordé les thèmes des fausses doctrines maintenant, il y en aura tellement, j'ai juste vous donner 2 conseils. Le premier, le plus important, c'est ce que je viens de dire. Que dit la Bible ? Certaines doctrines mettent en avant, par exemple, le salut par les œuvres. Fais ceci et tu seras sauvé. Cependant, il y a un gros problème. La Bible dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi. Gros problème. D'accord ? Donc évitez tout de suite de faire des pèlerinages ou autres, je ne sais trop quoi, pour mériter votre salut. Ça ne sert à rien, vous ne l'aurez pas. Il y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus. Le deuxième aussi, un deuxième conseil, c'est que vous avez un cerveau. Enfin, j'espère que vous avez un cerveau. Peut-être que vous allez me trouver un petit peu incisif aujourd'hui, mais quelquefois je suis un petit peu lassé d'entendre de telles bêtises. Vous avez un cerveau. Et vous avez certains pseudo-pasteurs qui ont déclaré que pour qu'une femme soit bénie, il fallait avoir des relations sexuelles avec lui, avec le pasteur. Alors, je dis, attention, il faut être vraiment un peu sérieux quand même, et avoir un petit peu d'intelligence. Je pense qu'il y a une différence entre le mot chrétien et le mot qui lui est presque similaire, qui est un petit peu plus vulgaire quand même. Mais, vous l'avez déjà deviné, je pense ce mot, nous devons avoir utiliser un petit peu notre cerveau, avoir un petit peu d'intelligence.
Vous n'avez pas besoin d'un doctorat en théologie pour comprendre que là, dans une telle situation, et je ne mens pas, ça existe, dans une telle situation, il y a vraiment un gros problème. Donc, n'allez pas tomber dans ces pièges-là. Donc, quoi qu'il en soit, jusqu'au retour de Jésus, eh bien, il y aura des combats au sein de son Église. Et lorsque Jésus reviendra, eh bien, il veut trouver dans son Église des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui auront su garder finalement la saine doctrine. Voyons maintenant quelques signes annonciateurs qui nous montrent finalement que nous sommes dans les temps de la fin. Et Jésus nous en a laissé quelques indications. Et par exemple, ici, dans Matthieu 24, versets 1 à 4, il est dit « Jésus sortit du temple, et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit « Vous voyez tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent au privé lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Jésus leur dit « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi qui suis le Messie ». Et ils tromperont beaucoup de gens. » Alors justement, un des signes que nous retrouvons souvent est cette montée en puissance des faux enseignants, des sectes. Beaucoup de ces leaders sont dirigés par leur âme. Ils ont la convoitise de l'argent. Ils sont avides de reconnaissance. Et cependant, parmi eux, certains sont envoyés par Satan. Et d'ailleurs, ces gens ont le pouvoir de faire de grands miracles. Ils ont le pouvoir de guérir des malades. Beaucoup de personnes seront séduites et suivront finalement ce leader charismatique. Aujourd'hui, certaines sectes disent clairement que Jésus est revenu. Et j'ai déjà mentionné ce fait, justement, que lorsque Jésus reviendra, tout œil le verra. Donc si on vous dit Jésus est revenu, c'est que vous l'avez certainement dû le voir. Tout œil le verra. D'accord ? Donc ne vous laissez pas piéger par une fausse doctrine, vous le savez maintenant, tout œil le verra. Donc pour une secte finalement qui se trouve en Chine, je ne me rappelle plus trop du nom, mais cette secte dit que Jésus est revenu en tant que femme. Bien entendu, ceci est une fausse doctrine. Il faut être un petit peu intelligent, vous le savez, tout œil le verra. Avez-vous vu Jésus? Non, vous ne l'avez pas vu, donc ceci est une fausse doctrine. Poursuivons notre lecture des versets 6 à 11. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront. Alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Alors, beaucoup de personnes ont pensé que lorsqu'il y a eu la Première Guerre mondiale, c'était la fin du monde. Seulement, comme vous le savez aujourd'hui, ce n'était pas encore le cas. Et pareillement, lorsqu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, finalement, là aussi, c'était la fin du monde. Alors oui, nous avons déjà entendu parler de beaucoup de guerres, finalement. Il y a eu Hiroshima, etc. Il y a eu vraiment beaucoup de combats, il y a eu beaucoup d'atrocités qui ont été faites. Il y a eu les camps de concentration en Allemagne, etc. Donc beaucoup de guerres, beaucoup de menaces de guerre. Et en effet, nous voyons aussi, encore aujourd'hui, que des nations se dressent contre les nations. Nous voyons aussi une recrudescence des maladies. Il y a de plus en plus de cancers, de plus en plus de choses bizarres qui arrivent. Nous avons eu le Covid, etc. Il y a de plus en plus de famines. Il y a de plus en plus de tremblements de terre. Alors tout cela, ce sont des signes qui nous montrent que oui, nous sommes dans les temps de la fin. Cependant, comme le texte nous le montre, ce n'est que le début. Parce que tout cela doit finalement empirer.
Dans Matthieu 24, versets 6 à 11, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Autre signe montrant que nous sommes dans les temps de la fin, c'est l'amour qui se refroidira. Et en effet, il suffit de regarder ô combien autour de nous, les gens finalement, les hommes, les femmes de notre temps s'endurcissent, ô combien elles deviennent de plus en plus égoïstes, individualistes. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir les gens filmer finalement une agression, plutôt que d'intervenir pour aider cette personne qui est agressée. Encore un signe aussi, qui nous montre que le retour de Jésus est plus proche que l'on peut penser, c'est cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier, alors viendra la fin. Et je rappelle qu'aujourd'hui, finalement, avec nos moyens de communication, comme là à l'heure actuelle, je vous communique l'évangile par Internet, nous pouvons atteindre le monde entier. Je sais très bien qu'il y a des connexions au Maghreb, etc. Donc, nous pouvons atteindre le monde entier. Et grâce à Internet, c'est vrai que j'ai pu être en contact avec des gens des quatre coins du monde. Bien sûr, c'est une image, hein. Le monde, la Terre est ronde, mais c'est une image, voilà, les quatre coins du monde. Voilà, j'ai pu entrer en contact avec les Amériques, avec l'Afrique, avec l'Asie, etc. Aujourd'hui, avec Internet, on a une puissance de frappe finalement qui est vraiment décuplée. Aujourd'hui, la bonne nouvelle du royaume, finalement, est prêchée à des milliards de personnes sur Internet. Et c'est pour cela que vous qui m'écoutez et qui écoutez cette vidéo, ainsi que les autres vidéos, je vous demande de les partager afin que le plus grand nombre puisse être touché. Et en faisant cela, vous contribuez que cette bonne nouvelle du royaume soit proclamée. Alors, concernant notre lecture de Matthieu 24, vous verrez peut-être, vous qui suivez avec une Bible, vous verrez peut-être que je ne vais pas plus loin que le verset 11. Parce que je m'arrête ici. Parce que la suite du verset nous parle d'un autre événement de la fin des temps, c'est la grande tribulation. Et ce sujet sera développé dans le prochain chapitre. Alors poursuivons maintenant avec quelques autres versets, nous présentant encore quelques signes annonciateurs du retour de Jésus. Nous avons celui-ci, je termine rapidement. Luc 18, verset 8, je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oh, vaste question, parce qu'aujourd'hui, quand je regarde tout autour de moi, c'est inquiétant quand même. De même que l'amour finalement se refroidit, la foi aussi. Et on parle souvent à l'heure actuelle d'une crise de foi, foi F-O-I, pas le foie qui est notre organe. Mais là, on parle d'une crise de foi F-O-I. Aujourd'hui, de nombreuses personnes n'ont plus réellement la foi. Dans nos églises, nous retrouvons surtout pas mal de sympathisants finalement, mais très peu d'hommes et de femmes de foi. Aujourd'hui, finalement, ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, nous ne le vivons plus réellement dans l'Église, alors que rien n'a changé au fait. Rien n'a changé. L'Église du livre des Actes, c'est celle qu'on pourrait vivre aujourd'hui. Donc le problème, il ne vient pas de Dieu, le problème, il vient de nous et notre crise de foi, justement. Nous voyons qu'au début de l'histoire de l'Église, il y avait de nombreux miracles, de nombreuses guérisons. Mais aussi tout au long de cette histoire, nous constatons qu'il y a eu des périodes de réveil, avec ces mêmes miracles et ces mêmes guérisons. Il y a eu des résurrections, etc. Il y a eu des choses vraiment miraculeuses. L'Évangile a pu être proclamé comme cela. Et lorsque finalement on parle d'un réveil, justement cela souligne le fait que lorsqu'on a un réveil, c'est qu'on est endormi. Et les gens étaient endormis. Et finalement, un peu comme notre génération, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont endormis. Le fait que dans l'Église récente, dans l'histoire de l'Église récente, finalement, il y ait des réveils, il y a eu des réveils accompagnés de miracles, de guérisons, etc., montre que finalement, ces miracles et ces guérisons n'étaient pas réservés qu'à l'Église naissante, c'est-à-dire l'Église du 1er siècle. Et par conséquent, ces miracles et ces guérisons sont encore valables pour nous aujourd'hui. De nombreuses églises ou de nombreuses dénominations encore aujourd'hui
pensent que les miracles et les guérisons sont aujourd'hui terminés, tout comme finalement le baptême du Saint-Esprit. Mais cela est totalement faux. Si vous avez écouté mon témoignage, vous avez constaté que j'ai moi-même expérimenté ce baptême dans le Saint-Esprit, que j'ai pu prier pour des malades qui ont été guéris, que j'ai d'ailleurs moi-même été guéri. Dieu m'a aussi utilisé pour chasser les démons. Est-ce que vous croyez que si je chasse les démons par Satan, vous croyez que ça peut marcher pour son royaume à lui, pour son marché? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Un royaume qui est divisé ne peut pas subsister. Le peuple de Dieu doit avoir foi en toute la parole de Dieu. Foi que les miracles et les guérisons sont encore pour nous aujourd'hui. Foi que Dieu a tout créé en 6 jours. Foi qu'un jour Jésus reviendra de la même manière qu'un jour il est monté au ciel. Et foi aussi qu'après la mort, il y a 2 destinations. Foi qu'après la mort, il y a aussi un jugement. Nous devons avoir foi. Une définition biblique de ce qu'est la foi, nous la trouvons ici dans Hébreux 11.1, je pense que vous l'avez déjà lu. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous avez l'application au 6e verset. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Excusez-moi, j'ai toujours cette fâcheuse tendance à reprendre mentalement la nouvelle édition de Genève. Non, ici c'est la seconde 21 qui dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Désolé, j'ai vraiment du mal, j'utilise toujours la seconde 21 parce que cette seconde 21 est plus compréhensible, plus compréhensible pour ceux qui s'approchent de Christ, finalement, qui ne sont pas habitués à un vocabulaire biblique. Parce que dans la nouvelle édition de Genève, que je disais tout à l'heure, par exemple, il est le rémunérateur. Aujourd'hui, le terme de rémunérateur, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Par contre, récompense, on sait. C'est celui qui récompense, le rémunérateur, c'est celui qui vient rémunérer, qui récompense finalement. Donc maintenant, vous comprenez un peu mieux le sujet. Je laisse juste une question finalement. Avez-vous une vraie foi? Avez-vous une vraie foi? Ça, c'est vraiment important. Avez-vous une vraie foi? Poursuivons. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Alors, sincèrement, je pense que cela se passe de commentaires. Parce que c'est clair, il suffit de regarder autour de nous, finalement. Il suffit de regarder le comportement des personnes qui nous entourent. Ces personnes qui, finalement, sont nos voisins, peuvent être aussi nos amis, ces personnes que nous retrouvons dans les rues aussi. Mais parfois aussi, ce sont des personnes que nous côtoyons et qui se revendiquent faisant partie d'une religion. Et d'ailleurs, religion à laquelle ils sont une insulte, finalement. Alors, je parle de ces personnes qui n'ont aucune compassion pour ceux qui les entourent, aucune compassion pour les pauvres, pour les malades, pour les orphelins, pour les veuves. Ces personnes aussi qui préfèrent garder leur argent pour s'acheter des choses qui sont totalement futiles, des choses qu'ils n'en ont même pas besoin, alors qu'avec cet argent, finalement, ils pourraient faire du bien à ceux qui en ont besoin. Ces personnes aussi qui se vantent de gagner telle somme d'argent, de rouler avec une telle voiture, et qui, lorsqu'elles font un don finalement pour une œuvre de charité, s'assurent que tout le monde, regardez ce que je fais, je donne à une œuvre de charité, afin que finalement, tout le monde voit à quel point, ce sont des bonnes personnes quand même. Aujourd'hui, nous voyons aussi que les parents ne peuvent plus réprimander non plus leurs enfants. La loi française, par exemple, interdit de leur mettre une fessée.
Je pense que la loi française devrait s'intéresser à pas mal d'autres choses que de savoir si on a le droit de mettre une fessée à un enfant pour le punir. Punir son enfant, eh bien, n'est plus accepté. Alors, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je fais bien la différence entre mettre une fessée pour corriger et la maltraitance infantile, que je condamne fermement d'ailleurs, et comme la Bible aussi condamne fermement. D'accord? J'ai été corrigé, peut-être même un petit peu à l'extrême, quelquefois, je l'avoue, mais j'en suis pas mort. Et ces corrections que j'ai reçues m'ont permis d'éviter de dévier sur certains points quand même assez graves quand même, d'accord? La politesse par exemple, tiens la politesse, aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne connaissent plus le mot politesse, ne savent plus dire bonjour, ne savent plus dire merci par exemple. Il est peut-être temps de réapprendre un petit peu à ces enfants de dire bonjour et merci. Alors, cependant, hein, aujourd'hui, nous voyons qu'à cause de cette politique, hein, ben, finalement, certains parents, maintenant, ils craignent leurs enfants. Ils ne disent plus rien à leurs enfants. Ils laissent faire n'importe quoi à leurs enfants. Et récemment, il y a eu des épisodes d'émeutes. Les enfants mineurs étaient dehors en train de balancer des cailloux, de balancer des cocktails Molotov sur les policiers et sur les gendarmes. À un moment, il faut peut-être durcir un petit peu avec les enfants. Il faut cesser tout cela. Il y a eu un psychiatre américain euh, qui, qui proclamait justement le fait qu'il fallait laisser tout faire à l'enfant. Laisser-le tout faire, ne jamais lui donner de correction, ne jamais le réprimander. Et c'est ce qu'il faisait lui-même dans l'éducation de son enfant. Et finalement, lorsque cet enfant a grandi et qu'il est devenu adulte, il s'est retrouvé face à des obstacles, face à des refus par rapport à d'autres, par rapport aux adultes autour de lui, par rapport à ses patrons qui lui ont opposé des refus. Du coup, il était tellement faible psychologiquement qu'il s'est suicidé. C'est terrible, c'est terrible. Donc n'ayons pas peur finalement de réprimander l'enfant. C'est bon pour lui. La Bible le dit aussi. Voilà, et ça, on aura l'occasion d'en reparler. Donc finalement, cet enfant qui aujourd'hui on ne dit plus rien, c'est lui qui dicte sa propre conduite. Et ceci, comme vous le voyez, c'est un signe manifeste de la fin des temps. Aujourd'hui, nous avons de nombreuses personnes qui insultent, qui se moquent des personnalités religieuses. Et là, je ne parle pas seulement de la religion chrétienne, mais de toute religion. Ceci sous le couvert de la liberté d'expression. Cette fameuse liberté d'expression, mais seulement vous remarquerez que cette liberté d'expression ne s'applique que dans un seul sens. Eux, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais nous autres, en tant que chrétiens, et là je parle de moi-même en tant que chrétien, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Liberté d'expression ne va que dans un seul sens. Poursuivons 2 Timothée 4, verset 3. En effet, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs désirs. Et aujourd'hui, même dans l'Église, il y a des thèmes qui ne sont plus appréciés. Lorsque l'on parle par exemple du péché, de ses conséquences, il y en a qui se bouchent les oreilles. Ils ne veulent pas en entendre parler. Parce que finalement, les gens n'aiment pas en entendre parler. Parce que ces gens finalement voient leur image finalement comme au travers d'un miroir finalement. Cette image qui reflète. C'est eux finalement. C'est eux et leur vie de péché. Il y a un problème pour ces personnes-là. Aujourd'hui, sur Internet, on peut se choisir finalement un programme spirituel à la carte. Par exemple, hey, je suis très spirituel, d'accord? Et je peux écouter, oui, je peux écouter plusieurs cultes par jour. Alors, ce matin, je vais choisir comment être béni en 7 points. Super. Pour le midi, sois un conquérant, vaillant héros. Ça c'est bon, ça c'est pour moi, ça. Je suis un vaillant héros, ouais. Et pour le soir, Dieu pourvoit à tous mes besoins. Ça c'est bon, ça, je vais faire des bons petits rêves. Et ainsi de suite. Chaque jour, on écoute ce genre de prédications. Je dis pas qu'elles sont mauvaises, hein, d'accord?
elles sont utiles. Mais si on ne se nourrit que de ça, on oublie certains points, je pense, à côté, d'accord? Où Dieu nous demande, comme aujourd'hui, par exemple, de veiller, de prier, de ne pas succomber à la tentation, de se refroidir, de ranimer le premier amour, etc. D'accord? On oublie cela, mais on veut des choses qui nous élèvent, qui nous glorifient. Un problème. Mais par contre, si je fais partie des gens qui sont moins spirituels, ben aujourd'hui, je peux avoir des petits programmes de moins de 5 minutes. Et c'est bon, j'ai eu mon temps spirituel. J'ai eu mon petit verset et une petite explication du verset. C'est bon, j'ai eu mon temps spirituel. Merci Seigneur, parce que tu m'as béni. Ah. En choisissant finalement les vidéos que l'on veut écouter, ben on passe généralement à côté de beaucoup de choses. Parce que finalement, rares sont les personnes qui vont écouter des messages comme ne méprise pas la correction de Dieu. Y a-t-il des volontaires pour la correction de Dieu? Ne méprise pas la correction de Dieu. Ça, il n'y a personne qui veut écouter ce genre de message. Mais comment être béni en 7 points? Ça, oui, plein de gens. Oui, moi je veux être béni en 7 points. Ben, bien sûr, on veut tous être bénis. Mais d'un côté, si tu n'écoutes que les messages qui te disent comment être béni, le jour où tu vas passer par la correction de Dieu, tu vas pas comprendre, enfin vous n'allez pas comprendre, pardon, ce qu'il se passe. Parce que là, ici, ben, finalement, c'est un point qui est essentiel à connaître. Ne méprise pas la correction de Dieu. Donc, ne cherchez pas seulement des messages qui vous conviennent, des messages qui sont peut-être, oui, encourageants, mais qui finalement ne reflètent pas toute la parole de Dieu. Écoutez les messages, même ceux qui peuvent vous faire peur, parce que même dans ces messages-là, même dans ce type de message, il y a généralement des clés que vous retrouverez, des clés qui vous aideront lorsque vous ferez face à une épreuve particulière. Je termine, c'est ma dernière diapo, alléluia, je termine sur 40 minutes, c'est loin des 5 minutes pour ceux qui en ont assez de la vie spirituelle. Donc 40 minutes, bravo si vous êtes arrivé à 40 minutes d'une seule traite. Alors, qu'est-ce que Jésus viendra chercher? C'est justement le dernier conseil que je vous donne. Éphésiens 5, verset 27, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Nous avons vu qu'il existe de nombreux signes indiquant que nous sommes à la fin des temps. Cependant, attention, il faut se garder d'avancer des théories aussi hasardeuses sur la date du retour de Jésus. Date que personne ne connaît, je dis bien personne, à part Dieu bien entendu. Ici vous avez Matthieu 24, verset 36, quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Bon, bien entendu, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ne font qu'un. Maintenant, Jésus, lorsqu'il était sur terre, il n'avait qu'une partie de l'information, mais maintenant qu'il est au ciel, il a toute l'information, il est omniscient, n'oubliez pas, donc bien sûr, maintenant, aujourd'hui, il sait quand il reviendra. La seule chose que nous pouvons affirmer, c'est qu'un jour, Jésus reviendra. Et avec son retour, il y aura de grands bouleversements. L'important, c'est d'être prêt. Je vous pose la question, êtes-vous prêt? C'est à vous de répondre, vous savez très bien où vous en êtes. Alors, j'espère que cette vidéo vous a béni, vous a encouragé. Peut-être que sur certains points, vous avez eu un peu plus de mal. Ce sont peut-être des points qui sont peut-être à corriger. Je vous retrouve bientôt dans la partie 8, où je parlerai de cette grande tribulation dont je mentionnais tout à l'heure. Alors, je rappelle que cette étude sur l'éternité est traitée de manière chronologique, donc prenez bien les vidéos dans l'ordre. Cela vous évitera bien des confusions, bien d'autres incompréhensions aussi. Si cela n'est pas déjà fait, ben abonnez-vous, c'est gratuit. Partagez aussi cette vidéo afin que le plus grand nombre puisse être prêt pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.